La préservation des écosystèmes marins est liée à l'histoire de la principauté depuis la fin du XIXe siècle. Depuis, cet engagement en faveur des océans se poursuit, avec comme par exemple la deuxième édition de la Monaco Ocean Week. Pendant une semaine, experts locaux et internationaux, communautés scientifiques, monde scientifique et pouvoirs publics se rencontrent pour débattre sur l'avenir des océans. L'un des temps forts est la signature d'une convention de partenariat entre l'Institut océanographique, l'association M2PA, c'est-à-dire l'association pour le financement durable des aires marines protégées de Méditerranée, et la Fondation Prince Albert II. Parmi les objectifs de cet accord, le financement d'un fonds environnemental en faveur des aires marines protégées. Car si certaines aires marines ont des résultats remarquables, d'autres en revanche n'ont pas de moyens suffisants pour assurer une gestion efficace. La Fondation Prince Albert II et le gouvernement princier ont pris ensemble, il y a déjà 3 ans, l'initiative de créer une société financière pour le financement des aires marines protégées en Méditerranée. Nous avons eu de grandes réunions aujourd'hui et des grands financeurs viennent participer et alimenter cette société de financement. Donc c'est un grand succès. Et un jour, Bernard Fautrier est venu me voir en me disant « Mais est-ce que l'Institut océanographique peut nous aider à faire connaître les actions de cette société de financement des aires marines protégées ?» Et donc le conseil d'administration de l'Institut océanographique a décidé déjà d'aider cette société financière, donc profiter de notre notoriété dans le domaine des aquariums pour rassembler tous nos partenaires et vraiment utiliser notre pouvoir de conviction, de communication pour faire passer les messages de cette société de financement des aires marines protégées, montrer ce qui marche bien, montrer ce qui pourrait être amélioré. Par ce nouvel accord, l'Institut océanographique s'est engagé à reverser 5 centimes d'euros par billet vendu. Grâce aux quelques 650 000 visiteurs que le musée océanographique accueille chaque année, cela représente une somme estimée à plus de 30 000 euros. C'est petit par rapport au financement que peuvent apporter les Américains, les fondations américaines, le Global Environmental Fund, mais c'est un geste qui est important pour expliquer aux visiteurs que lorsqu'ils viennent visiter le musée océanographique, ils participent à la protection de la mer Méditerranée. Bien sûr, il y a 5 centimes de leur ticket qui va là-dessus, mais de façon plus importante, on va leur donner l'information, on va leur parler de pollution, on va leur parler d'essayer de ne plus utiliser des emballages inutiles, de ne pas jeter leur plastique n'importe où, d'utiliser des sacs réutilisables, de ne surtout pas jeter leurs mégots de cigarettes n'importe où dans le réseau d'égouts, parce que ça va directement dans l'océan. Des opérations de sensibilisation et de soutien seront par ailleurs mises en place. Campagnes de communication, activités pédagogiques et expositions comme celle-ci, intitulée « Du corail au récif, un joyau en péril ». Un panorama XXL pour faire prendre conscience aux visiteurs que l'écosystème est menacé. Chasing Coral, climat en péril, la preuve par l'image, est également projetée sur un écran géant. Il s'agit d'un documentaire d'1h30. Un caméraman, accompagné d'un biologiste marin, filme la splendeur et la déchéance des récifs de corail dans un monde sous-marin victime de la crise écologique. Parmi les catastrophes écologiques les plus inquiétantes, la pollution plastique. Une fois rejeté dans le milieu naturel, le plastique peut mettre jusqu'à 500 ans pour disparaître. Afin de sensibiliser et de mobiliser la société civile, BIMED, Beyond Plastic Med, est créé. En janvier 2017, BIMED lance un appel à initiative concernant l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Cette année, une 50aine de dossiers sont présentés. 13 sont retenus. Les lauréats présentent leurs projets en 3 minutes, des projets différents, mais tous ont pour objectif de réduire la pollution plastique sur les rives et dans la mer. C'est vraiment tous des projets qui sont vraiment des projets de terrain, initiés par encore une fois, des entités locales et qui ont pour objet de sensibiliser et d'agir concrètement. C'est les deux composantes, je crois, véritablement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une espèce d'appropriation au niveau local
de ce problème qui est celui du plastique en mer et ça permet, je crois, d'aider ces entités à développer leur action et donc à avoir un résultat qui soit plus efficace, plus amplifié. Et parmi ces projets, celui d'une jeune Marocaine qui, avec son association, a récolté et recyclé plus de 52 000 sacs plastiques en 10 ans. Sacs qu'elle a transformés en accessoires de mode et en objets de décoration. On crée des sacs réutilisables en réutilisant des sacs de farine, en recyclant des sacs de farine qui sont aussi faits en plastique et tout en faisant travailler des femmes. Donc je peux vous les montrer, ça sera peut-être plus parlant. Donc ça c'est ce qu'on crée avec les sacs plastiques qui sont tissés avec une technique de vannerie. Et ça, c'est des sacs réutilisables qu'on propose. Donc, ils sont faits avec des sacs de farine de chez le boulanger, qui sont très solides et en même temps flexibles pour être mis dans un sac et ne pas être oublié quand on va faire ses courses et ce qui permet de refuser les sacs plastiques à usage unique. Ces nouveaux lauréats débattent ensuite avec les porteurs de projets récompensés l'an dernier. Tous partagent leur expérience. Finalement, cette idée de créer un réseau d'acteurs méditerranéens engagés contre la lutte pour le plastique, justement, on avait ciblé les organisations de terrain. Et on trouve que c'est justement très important lors de cette matinée qu'ils aient pu échanger, parce que souvent, c'est ce qu'ils nous disent, ils sont seuls à se battre contre un fléau énorme. Et donc cette impression de faire partie d'un groupe, de partager leurs idées, de partager leurs difficultés, eh bien c'est très constructif et ça leur donne une nouvelle énergie pour poursuivre et faire toujours plus. Et la masse de détritus plastiques dans les océans est telle qu'on l'appelle souvent le 7e continent. Si des manifestations comme la Monaco Ocean Week peuvent permettre de lutter contre ce fléau, les scientifiques s'accordent à dire que la meilleure réponse à apporter est de changer les comportements des uns et des autres.